La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Alors les gars, on est frappé par une poisse phénoménale. Quand on score, on arrive à mettre quelques buts dans un match, on perd des joueurs derrière. On est maudit cette saison les gars, je vais pas vous mentir, on est maudit. On est maudit, triplé de Vinicius, mais on va en revenir sur Vinicius parce que lui, il lui faut quelques minutes juste pour lui. Et but de Bellingham, enfin, il ouvre les bras et... Enfin les gars, cette célébration depuis le début de saison, je la regarde que sur FIFA. J'en avais marre, j'attendais que Bellingham vienne ouvrir les bras au Bernabeu. Enfin, premier but de la saison pour Bellingham, petit lob propre. Mais le lob les gars, il vient d'où? Alors déjà, vous savez, on a perdu 3 joueurs sur ce match. Le premier, Rodrigo, qui fait un bon début de match. Malheureusement, il a une petite gêne, il la signale. 2-3 minutes après, il ne tient pas, il s'effondre. Premier. Le deuxième, Militao qui crie de douleur. Ces cris m'ont fait penser à Carvajal quand il est sorti sur blessure, les gars. Alors j'espère que c'est pas du long terme, mais ça pue parce que la civière est venue. Vous voyez, il met son maillot sur son visage pour pas qu'on voit un peu ses cris de désespoir, ses pleurs. Donc pour moi, ça pue pour Militao. En plus, il revenait des ligaments croisés. J'espère que c'est pas une rechute. Et le troisième, c'est Lucas Vazquez, celui qui remplaçait Carvajal, qui lui aussi s'effondre et à un moment, on n'arrivait plus carrément on l'a strappé pour faire tenir jusqu'à la mi-temps. Mais on a bien vu que lui aussi, c'est une blessure. Je ne sais pas si elle est sévère, mais en tout cas, ça a fait mal. Donc, les changements ont fait sortir Carlo Ancelotti de sa zone de confort, obligé d'aller taper dans un joueur, dans la Castilla. Il prend le petit Raúl Asensio et c'est ce Raúl Asensio qui donne cette balle à Bellingham. Le truc le plus choquant, c'est que depuis le début de la saison, on fait que ça, les gars. Nos deux défenseurs centraux qui envoient des ballons à Mbappé et à Vinicius. Depuis le début de saison, c'est que ça, des transversales devant et on perd des ballons bêtement. Il fallait que ce soit un petit jeune de la Castilla qui arrive à la poser sur Bellingham. Et Bellingham a juste ce lob. Donc voilà, pour moi, ça montre que des fois, il faut sortir de sa zone de confort, monsieur Carlo Ancelotti, avec tout le respect que j'ai pour vous, et faire confiance un peu à cette jeunesse. Parce que là, tu es en train de flinguer Hendrick, tu es en train de flinguer Arda Güler, tu es en train de... Il faut attendre 4-0 pour les voir à chaque fois. Malheureusement, moi je vous le dis, je suis sceptique vis-à-vis de ça, mais les jeunes là, s'ils restent là la saison prochaine, c'est un miracle. Parce que, désolé les gamins, l'âge il augmente. 21 ans, l'année prochaine Arda Güler 22 ans, le petit Hendrick, ok, il est encore jeune, mais... Les mecs, ils s'entretiennent pas, ils jouent qu'à l'entraînement. Ils ont du mal un peu à gérer cette pression que tu as quand tu rentres en jeu parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu. Et c'est là où tu vois un Hendrick en fait complètement éteint, qui comprend rien, qui sait même pas où se placer. Le mec, il est neuf, tu le vois se placer presque au milieu de terrain. À cause de quoi? À cause du manque de temps de jeu et du manque de repères sur le terrain. Ça, c'est dit. C'est la première partie de ma vidéo. Maintenant, deuxième partie de ma vidéo. Avant d'arriver à Vinicius, parce que Vinicius, comme je vous l'ai dit, les gars, lui, j'ai préparé son petit truc. Je veux parler d'Mbappé. Et là, il y a peut-être des gens qui vont se fâcher, qui vont pas être contents et tout. Mais Mbappé, vous voulez qu'on lui fasse quoi, les gars? Clairement. Vous voulez qu'on lui pose le ballon au point de pénalty, qu'on lui dit, vas-y, pousse-le, but, frère? Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, je vais être honnête avec vous. On est en train de tout faire. Toute l'équipe se tue au corps et âme pour le faire marquer. Mais à la fin, frère, au bout d'un moment, quand t'es claqué, t'es claqué. Au bout d'un moment, on te met à gauche, tu n'y arrives pas. On te met devant, tu n'y arrives pas. On te met à droite, tu n'y arrives pas. On va faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je vous le dis, les gars. C'est pas que je m'acharne contre Mbappé ou quoi que ce soit, mais à un moment, il faut être réaliste. Là, en ce moment, il est sur une mauvaise passe. Clairement, il faut lui donner un peu de challenge. Et lui donner un peu de challenge, je vais pas vous mentir, pour moi, c'est aller le mettre sur le banc. Et mettre Hendrick, je suis sûr et certain que tu mets Hendrick sur 2-3 matchs, il marque. Je suis sûr et certain qu'il score, les gars. Je suis persuadé. Là, Mbappé, il doit aller sur le banc pour se remettre en question, pour qu'il comprenne que il n'y a pas tout qui est acquis. Parce que lui, j'ai l'impression que tout est acquis. Il prend le ballon et il veut dribbler toute l'équipe pour aller créer un exploit et aller marquer. Ça ne fonctionnera pas. Et depuis que Vinicius a arrêté de jouer pour Mbappé, il a débloqué. Parce que je suis désolé, Vinicius, les gars, je vais pas vous mentir. Sur tout le front de l'attaque, que ça soit ailier gauche, en pointe ou à droite, sur tout le front de l'attaque, il est bon. Sur tout le front de l'attaque, il peut jouer, les gars. Il peut jouer aussi bien 9, 9,5 que gauche ou à droite. Je suis persuadé. Et il sera meilleur que Mbappé en tant que 9. Et ça, Carlo Ancelotti, il s'est dit, bon, vas-y, c'est pas grave, on va mettre Vinicius dans l'axe, on va mettre Mbappé, on va coller Mbappé à la ligne. Mais frérot, si c'est pour nous faire Usain Bolt courir et qu'à la fin, le ballon, il finit repris par les défenseurs adverses, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? J'ai l'impression que même sur ce côté gauche, il perd ce repère. Il perd ses repères. Pardon.
Donc moi je reste pessimiste sur le cas Mbappé, je vais être honnête avec vous, les pro Mbappé vont pas être d'accord avec moi, ils vont sortir de leur gond, ils vont me dire que non, au bout d'un moment les gars, ça fait 12 matchs, 12 journées là de Liga qu'on est là en train d'attendre, d'accord, ça fait plus de 6 matchs qu'il n'a pas marqué, plus de 6 journées, plus de 6 matchs qu'il n'a pas marqué, 6 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué, vous voulez attendre quoi? Même Vinicius qui a commencé à scorer après lui, il a déjà rattrapé, il est déjà à 8 buts Vinicius, l'autre il est resté bloqué à 7 ou je sais plus combien de buts. Donc au bout d'un moment, il faut voir la réalité en face. Donc moi, je suis désolé, je vous dis la vérité. Pour moi, Mbappé, il n'arrive pas à trouver ses points de repère. Donc il doit aller se remettre en question. Il faut qu'il y ait une remise en question un petit peu. Et cette remise en question ne se fera qu'en passant par le banc. On ne peut pas venir et attendre que ça performe. Maintenant, on parle de Vinicius, les gars. Le maestro, le ballon d'or. Franchement, une fois de plus, quand je vois ça, quand je vois ce que tu es capable de faire sur un terrain, je me dis qu'une fois de plus, ce ballon d'or, oui, t'as été arraché. Mais quand je vois ça, et je vois qu'en fait, l'agnac est toujours là, l'envie est toujours là, ton ballon d'or, t'en auras un. T'en auras un. Si c'est pas cette saison, ça sera la saison prochaine. Si c'est pas la saison prochaine, si tu continues en tout cas sur cette lancée, tu l'auras de force. Comme Benzema a éteint toute concurrence en fait. Il a éteint tellement toute la concurrence qu'ils étaient obligés de lui donner sans ouvrir leur bouche. C'était la saison Benzema. Et tu auras ta saison Vinicius. Peut-être pas celle-là malheureusement parce qu'on est parti sur une mauvaise lancée. Cependant, tu peux pas savoir ce qui se passe. La saison est longue. Mais Vinicius, les gars, comment le décrire? Que tu le mets à droite, que tu le mets à gauche, que tu le mets devant. Cette passe de Lounine. Lounine lui donne le ballon quand tu regardes le but. Alors sur le contrôle, il passe déjà devant le défenseur. Il passe déjà devant le défenseur, histoire que si tu me touches, ça y est, c'est penalty. Donc il passe, il élimine le défenseur juste avec son corps. Il pousse le ballon, dribble le gardien à juste but. Le premier but, pareil, il est là sur le contrôle. Tu as l'impression qu'il va frapper, mais il ne frappe pas. Ensuite, il te fait un petit crochet qui t'élimine le défenseur. Et là, il ajuste. Ça va à une vitesse. Franchement, il a une qualité d'exécution et une vitesse d'exécution qui est phénoménale. Osasuna, les gars, ils sont à la porte de la Ligue des Champions. Ils sont 5e. Ils sont là, ils sont en train de gratter. C'est la seule équipe qui a tapé le Barça. Donc, je pense quand même que ça fait plaisir de leur mettre 4-0. Ça fait plaisir de leur mettre 4-0 avec un triplé de Vinicius. C'était le meilleur moment avant la trêve. Maintenant, je ne sais pas comment ces joueurs vont revenir après la trêve internationale. Cependant, moi, je vous le dis, je reste pessimiste sur l'avancée de la saison. Maintenant, on ne sait pas. Peut-être que... Moi, je vous l'ai dit déjà, il y a 2-3 vidéos derrière. Avec Ancelotti, régénérer un peu ce cycle, ça va être très compliqué. Parce qu'il est tellement conservateur. Tu vois, tu sors un milieu de terrain pour rentrer Modric. Pour moi, c'est pas Modric qui devait rentrer. Tu pouvais faire rentrer Arda Güler. Même s'il est rentré... Ok, Arda Güler est rentré après. Mais pourquoi Modric? Modric... En plus, il est rentré, sa rentrée n'a pas apporté grand-chose. Et en plus, je l'ai dit, les gars. Oui, c'est vrai que j'ai dit qu'il fallait le faire rentrer à la fin et tout. Cependant, là, tu as des jeunes qui ont besoin de confiance. Tu as des jeunes comme Arda Güler qui ont besoin de confiance, qui ont besoin de temps de jeu, qui ont besoin de... Voilà, d'emmagasiner des matchs, des minutes. Et là, tu fais rentrer un Modric qui a déjà une carrière phénoménale, qui a déjà une carrière acquise. Modric, c'est quand les jeunes ont brillé, ont réussi à atteindre leur plein potentiel que tu le fais rentrer juste pour... Voilà, pour soigner, pour doser sa fin de carrière. Mais tu rentres pas un Modric comme ça alors que tu as des jeunes qui sont là, qui ont la dalle sur le banc. Ta hiérarchie, je la comprends, mais au bout d'un moment, voilà, tu as besoin de ces joueurs, tu as besoin de leur qualité, tu as besoin de leur faire gagner en maturité et en expérience. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis très content de la victoire, 4-0. On va suivre de près ce que va faire le Barça demain contre la Real Sociedad. C'est un très gros match qu'attend le Catalan. Peut-être qu'ils peuvent faire un faux pas, même si ça m'étonnerait fortement. Moi, j'attends juste le nul. Juste le nul, déjà, c'est un miracle si le Barça fait match nul. Maintenant, c'est quand même une grosse équipe. Et ils jouent chez eux, ils jouent à la Real Sociedad. Donc, je serai là, je vais suivre le match et je vais le débriefer demain. Kamavinga, pareil, une fois de plus, a été exceptionnel au milieu de terrain. Les gars, j'ai failli finir cette vidéo sans parler de lui. Mais Kamavinga, et je vous l'ai dit, quand il va reprendre son plein potentiel et qu'on aura un Kamavinga à plein régime, ça va faire du bien. Et là, regardez. Pas de Ferland Mendy, pas de Tchouaméni, et au final, ça déroule. Ça déroule, les gars. Ferland Mendy, je vous le dis, quand je vois Fran Garcia, le match qu'il fait, c'est bon. Ferland Mendy, solidité défensive, quand tu arrives et que tu perds à chaque fois. Et moi, je vois pas de solidité pour l'instant. Je suis désolé, même les hesseurs, là, les suceurs de Ferland Mendy,
Je suis désolé les gars, j'ai beau défendre, quand ça fait des bons matchs, j'ai beau défendre, mais je préfère 1000 fois la verticalité de Fran Garcia. Même si on prend un but par sa faute parce qu'il a été mauvais sur une action défensive, grâce à sa verticalité, grâce à ses appels, il attire les défenseurs vers lui et ça crée un peu plus d'espace pour nos attaquants, pour nos Vinicius, Mbappé et nos Rodrigo. Bellingham aussi fait un très bon match. Bellingham marque, Bellingham nous a ouvert les bras. J'espère qu'on part sur une continuité. Le 4-0 du Barça plus la tarte face au Milan, moi je vais pas vous mentir, ça m'a un peu refroidi. Donc là, ouais, ça calme un petit peu. Mais j'attends encore. J'attends encore de voir ce que va faire le Real Madrid dans la continuité. Parce que nous sortir un match de temps en temps, ok d'accord. Mais nous on veut voir sur la régularité. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis prenez soin de vous et à demain pour le débrief du match du Barça. Ciao la famille.